Mon moment, c'est maintenant. C'est ça le thème de cette lunaison en Vierge. Et c'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Vanina Grison et j'accompagne les femmes à devenir les grandes créatrices de leur vie en co-créant avec les énergies du cosmos. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les énergies de la nouvelle lune en Vierge. Encore en audio ce mois-ci parce que je vous enregistre depuis les vacances, mais je vous retrouve dès le mois prochain en vidéo. Donc on va plonger ensemble dans les influences astrologiques de cette lunaison. On va explorer comment ces énergies peuvent impacter notre quotidien et surtout comment nous pouvons les utiliser pour matérialiser nos rêves. On va couvrir ensemble aujourd'hui les caractéristiques et l'énergie d'une nouvelle lune en Vierge en général. C'est quoi une nouvelle lune en Vierge? On s'intéressera ensuite aux aspects astrologiques clés de cette lunaison et ce qu'ils signifient pour nous. On regardera enfin une analyse des influences du mois à venir. Donc, qu'est-ce que nous réserve cette lunaison, ce mois de septembre, et des conseils pour la naviguer. Et on regardera enfin quel type d'intention on peut poser à cette nouvelle lune, quel type de pratique on peut explorer pour vraiment tirer profit un maximum de cette lunaison. Et je vous invite d'ores et déjà, si vous avez envie d'aller plus loin, découvrir notre communauté WhatsApp qui s'appelle les Bulles de Cosmic Love, où tous les lundis, je vous poste un court vocal de 5-10 minutes sur les énergies de la semaine. Vous retrouvez tous les détails en dessous de la vidéo. Donc démarrons en parlant de cette nouvelle lune en Vierge. C'est quoi l'énergie de la Vierge? L'énergie de la Vierge, elle nous aide à voir plus clair. Donc elle ramène cette clarté. Je sais qu'on a besoin de cette clarté. Elle nous aide à faire le tri sur ce qui est juste, ce qui ne l'est pas, ce qu'on veut garder, ce qu'on veut laisser. Et donc on peut vraiment se laisser porter par ces énergies-là, surtout si, comme moi, vous n'êtes pas vierge. J'adore la saison de la Vierge parce que c'est le moment où je peux tirer profit de cette énergie qui nous permet de régler les petits détails dans notre vie. Et pour donner, pourquoi pas, donner vie aux passions qui se sont éveillées pendant le cycle précédent en Lion. Parce que la Vierge, c'est le comment. Comment je vais m'y prendre? Concrètement, comment je vais m'y prendre? Et on a besoin de cette dimension concrète. La Vierge, c'est aussi celle qui est capable de regarder nos routines, nos rituels quotidiens, pour nous assurer que ce que nous mettons en place chaque jour, nos petits rituels, nous aident à nous sentir mieux. Donc c'est un excellent mois pour poser des bases, des fondations pour mieux prendre soin de soi-même. Et ça tombe bien, c'est la rentrée. Attention avec la Vierge de ne pas être trop perfectionniste et de nous épuiser à trop vouloir en faire en se disant tiens je vais mettre ça en place et au final on tient 2 semaines et on s'essouffle. Donc on donne la priorité au repos afin de ne pas épuiser nos forces parce qu'on se souvient qu'après la saison de la Vierge on va rentrer dans l'automne et qu'on va avoir moins d'énergie. Donc on reste raisonnable. L'énergie de la Vierge, elle aime aussi se sentir utile, être au service des autres, au service de ceux qui l'entourent, ou au service d'une cause qui lui tient à cœur. Ce qui est important de comprendre à une nouvelle lune en Vierge, c'est qu'une nouvelle lune, c'est le moment où on plante des graines, où on initie des choses. Sauf que la nouvelle lune en Vierge, elle est un peu différente, parce que si on regarde ce qui se passe dans la nature, on est plutôt à un temps de récolte. On récolte les fruits, on récolte les graines qui vont nous servir à vivre l'hiver. Donc cette nouvelle lune, elle va nous aider à planter des intentions pour mieux récolter les graines qu'on a plantées dans notre vie au printemps. Donc on peut se reconnecter aux intentions qu'on avait posées à la nouvelle lune en bélier et se dire tiens, comment je peux mieux récolter le fruit de mes actions? Comment je peux avoir une récolte encore plus abondante? Et ce qui me semble important de dire sur la symbolique de la Vierge, c'est que la Vierge, elle n'est pas forcément reliée à cette question de virginité, de pureté intérieure et extérieure.
cette notion de ne jamais avoir été touchée par un homme. Donc c'est pas ça la Vierge, ça c'est vraiment une interprétation de la Vierge patriarcale. Quand on s'intéresse à la vraie signification du mot Vierge, c'est cette personne qui est sienne. Je suis mienne. Je suis complète à l'intérieur de moi-même. Je suis indépendante, non mariée, non contrôlée par un homme. Et à l'époque, être vierge, c'était ce signe de rébellion, que d'être purement indépendante. À une époque où la femme, sa seule destinée, c'était de se marier et de procréer. Et une vierge, à l'époque, elle disait non à ça. Elle choisissait une vie d'indépendance. Et c'était une forme de rébellion, clairement. Et à la fin de cette vidéo, comme une façon de vous laisser dans un état méditatif, je vous lirai un petit texte que j'ai écrit autour de ça. Donc intéressons-nous maintenant à l'astrologie de cette nouvelle lune. Donc si une nouvelle lune en Vierge est là pour nous aider à poser des intentions pour mieux récolter le fruit de nos actions et de nos efforts, c'est quoi cette nouvelle lune-là en particulier, cette nouvelle lune de 2024? Elle va nous aider à concentrer notre énergie là où ça compte. Elle va nous aider à prendre les décisions qu'on a besoin de prendre. Elle va nous aider à savoir comment, concrètement, on va s'y prendre. Et je remets un peu le contexte de cette nouvelle lune, c'est qu'on sort d'une période de Mercure rétrograde. Donc on a regardé en arrière, on a repensé, on a reconsidéré. On a peut-être commencé à identifier ce qui doit évoluer, ce qui doit changer, vers quoi je dois m'orienter. La nouvelle lune, elle va nous aider à prendre des décisions en disant ok, ça oui, ça non. Mais surtout, elle va nous aider à dire ok, concrètement, comment je vais m'y prendre. Si j'ai choisi de laisser, de casser ma relation, de laisser cette personne, si j'ai décidé de quitter cette activité qui ne me convenait plus, peu importe les changements que vous avez initiés ces derniers mois, vous avez choisi de prendre, là, on va être sur le comment. Comment je vais m'y prendre? On est encore dans une grande période de changement. Le jour de la nouvelle lune, Uranus est immobile dans le ciel. Donc il devient immobile avant de reculer, avant d'être rétrograde. Donc quand une planète est immobile, c'est elle qui a le plus d'influence. Et Uranus, c'est la planète du changement. Je parlais tout à l'heure de cassure parce que c'est ça que fait Uranus. Il casse, il brise, il change tel un éclair. Et c'est aussi le rebelle, celui qui sort du cadre. Donc c'est ça qu'elle nous invite aussi à faire, cette nouvelle lune. C'est que concrètement, comment je vais faire pour suivre mon cœur, pour faire ce qui me tient à cœur, ça va me demander de changer du cadre. Et c'est ça qu'Uranus nous permet de faire. Les solutions, elles ne sont pas dans des livres ou dans des manuels. Les solutions, elles sont à l'intérieur de nous et elles ressemblent à rien de ce qu'on a vu à l'extérieur. Donc on ne se laisse pas influencer par ce qui serait juste, ce que les gens vont dire, ce que les gens vont penser, ce que les gens nous recommandent de faire. On se connecte à l'intérieur pour être la grande rebelle et révolutionnaire de notre vie. Ce qui est important de dire, c'est qu'il peut y avoir de la frustration sur cette nouvelle lune. Et je vais en parler un petit peu plus tard. Et donc ce qui est important dans ces changements, c'est de ne pas s'attacher à la forme qu'ils prennent à l'extérieur. Parce que peut-être qu'à l'extérieur, c'est pas encore flagrant. Peut-être à l'extérieur, ça n'avance pas aussi vite qu'on souhaiterait. Ce qui est important, et là où on doit mettre notre énergie, c'est comment nous, on réagit à ces changements. Comment on y répond. Surtout quand il y a de l'imprévu et de l'inattendu, ce que Uranus amène souvent. Et si j'ai changé de situation professionnelle, si j'ai changé de situation familiale ou amoureuse, ok, comment je réponds? Comment je réponds à ces situations qui me font perdre pied, qui me font douter, qui font peut-être remonter des peurs? Donc, comment je réagis? Et c'est important parce qu'on a la nouvelle lune qui est très proche du nœud sud. Le nœud sud lunaire, il nous renvoie à notre karma. Donc, dans la manière dont je réagis au changement, est-ce que je suis en train de retourner dans mes anciens schémas?
Est-ce que, par exemple, si la situation me rend très émotionnellement instable, je sens un vide à l'intérieur de moi, est-ce que je me jette sur de la nourriture pour me remplir? Ça, c'est mon schéma, moi. Mais je vous en donne juste comme exemple. Est-ce que un autre de mes schémas, moi, c'est que je deviens super occupée. Je m'occupe, je remplis à fond mon agenda. Comme si m'épuiser va me permettre de ne pas ressentir ce qui se passe. Donc, on est toutes conscientes de ce qu'on fait quand on n'arrive pas à gérer la situation. Et donc là, ce qui va être important, c'est de ne pas retourner sur ces anciens schémas, de ne pas retourner sur ces anciennes manières de réagir, de ne pas rechuter quelque part et de choisir encore et encore cette nouvelle voie, cette voie de la guérison, cette voie qui est pleinement alignée avec les choses qu'on veut mettre en place dans notre vie. Et l'autre chose qui est importante de comprendre avec cette Uranus dans le ciel, c'est que on n'a pas besoin de faire des choses immenses, on n'a pas besoin de tout révolutionner, telle une grande révolution. La révolution, elle peut passer par des petites choses. Et donc, on se souvient de l'effet papillon, en se disant qu'un battement d'aile en Chine peut transformer un tsunami à l'autre bout du monde. Donc, ces petites actions que l'on prend maintenant, elles vont avoir un immense impact dans les 2-3 années à venir. On n'essaye pas de faire des choses extraordinaires aujourd'hui. Dis, ok, qu'est-ce que je peux mettre en place? Quels petits détails je peux régler? Quelle petite habitude, routine? Et juste simplement ce changement de sortir de ces vieux schémas, ça va avoir des impacts énormes. Jusqu'en 2026, on est dans un accélérateur énorme. Passé 2026, nos efforts ne vont pas avoir des effets aussi importants dans le changement de notre vie, de notre réalité. Donc, ces petites actions, on les met en place tout de suite et on fait confiance que ça va se démultiplier, qu'on va récolter encore plus. Pourquoi on ne va pas voir les effets tout de suite? Parce qu'il y a une opposition avec Saturne, avec cette nouvelle lune. Saturne, c'est la planète de la contrainte, de l'effort. C'est la planète qui nous ralentit, qui nous donne... c'est comme si on plantait cette graine de la nouvelle lune dans le sol. Et on a l'impression qu'elle ne pousse pas. Et on se dit, mince, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi elle ne pousse pas? Donc, c'est pas facile, c'est pas immédiat. Saturne, il nous amène de la résistance. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est positif, parce que c'est ça qui nous challenge, c'est ça qui nous oblige à apprendre, à creuser encore plus, à nous concentrer encore plus. Donc Saturne va nous aider à focaliser notre énergie sur ce qui compte, va nous aider à devenir meilleure. Donc si je suis cette jardinière qui a planté cette graine et qu'elle ne pousse pas, mais qu'est-ce qui se passe? Ok, je vais prendre mes livres, je vais étudier, je vais demander à telle experte, à telle voisine qui elle a réussi, et je vais devenir meilleure pour prendre soin de cette graine. Et elle va se mettre à pousser, et j'aurai tellement plus de connaissances pour pouvoir l'accompagner et la faire grandir. C'est ça que nous amène Saturne, c'est le don de la maîtrise. Donc, ce sur quoi on doit se concentrer, c'est pas forcément de tout mettre en place, que tout soit là, que tout soit fait. On ne cherche pas à faire. On cherche à être juste, à être dans la juste direction. Et une fois qu'on est juste et qu'on est aligné, on est confiante, on est patiente, que tout va se mettre en place à son rythme. Et on va voir que si on a cette action juste, on va commencer à observer des changements. On va avoir des premiers changements qui vont arriver à l'automne, puis d'autres à l'automne, c'est plus précisément en novembre, puis d'autres en janvier, et dans encore plus grands changements en 2026. L'autre élément important de cette lunaison, de cette nouvelle lune, c'est qu'on a Mars qui est dans un carré avec Neptune. Et ça nous amène de la confusion. Qu'est-ce que je suis supposée faire? Je sais que je veux changer, je sais qu'il y a ça à faire, mais je ne suis pas sûre de la direction dans laquelle je suis en train d'aller. Donc ça, c'est normal, cette confusion-là. Et encore une fois, ce qui est important, c'est qu'on retourne à l'intérieur. On retourne dans notre cœur. Ok, qu'est-ce que je veux ressentir? Moi, je dis toujours à celles que j'accompagne, quand elles me disent, mais je ne sais pas ce que je veux. Je ne connais pas ma vision. Je ne sais pas où je veux être dans 3 ans, dans 5 ans. Je dis, oui, mais tu sais ce que tu veux ressentir. Donc, on retourne à ça. On retourne à quelque part la graine de cette envie de changement. J'ai envie de me lever le matin et de me sentir en joie. J'ai envie de me coucher le soir et de me sentir
accompli et en paix. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? Et quand il y a cette confusion, de se reconnecter à ce ressenti, de faire confiance que le quoi et le comment vont venir. Donc, on se reconnecte à cette envie et on se connecte aux petites choses qui nous permettent de rester alignés avec ce qui est juste pour nous. Mercure est dans un trigone avec Chiron à cette nouvelle lune. Donc, Chiron, c'est la guérison. On va pouvoir utiliser notre langage Mercure pour avancer sur notre chemin de guérison. Donc ça va être très soutenant. Donc ça, c'est ce que j'avais à partager sur l'énergie de cette nouvelle lune. Quelques mots maintenant sur l'énergie de cette lunaison qui va nous amener globalement à tout le mois de septembre. Donc on sort de la période de Mercure rétrograde. Elle a été rétrograde pendant une bonne partie du mois d'août. On va encore avoir jusqu'à la mi-septembre où on va toujours plonger dans les mêmes thèmes que le mois d'août. Mais on est cette fois-ci sur une période d'intégration. Donc observez ce qui a été présent pour vous au mois d'août. Quels sont les questionnements qui sont sortis, les remises en question, qu'est-ce que vous avez remis à plat, qu'est-ce que vous avez eu envie de finaliser, de peaufiner. Et maintenant, on va intégrer. Et avec les énergies de la Vierge, on va intégrer en se disant, ok, si je me rends compte, je reprends un exemple personnel, si je me rends compte que je lance et je lance trop de choses à la fois et que j'ai vraiment envie maintenant de pouvoir me dédier posément à chacun de mes projets sans interférence et être vraiment en amour et dédication pour chacun de mes projets en l'amenant jusqu'au bout. Ok, si c'est ça ma prise de conscience, qu'est-ce que je mets en place? Comment j'intègre ça dans mon quotidien? Quelle routine je crée? Donc on est dans le comment dans cette saison de la Vierge. Autre élément très 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 important, c'est qu'on a Pluton qui a reculé dans le signe du Capricorne. Et ça va être son dernier passage dans le signe du Capricorne de notre vie, parce qu'il y sera dans plus de 200 ans la prochaine fois. C'est extrêmement important, parce que ça va être notre dernière chance de revoir toutes ces structures. Donc, Capricorne, c'est vraiment les structures de nos vies. Pluton, c'est celui qui déconstruit. Donc, c'est la dernière chance de déconstruire les structures de notre vie. On le voit dans la société. La société, beaucoup de gouvernements sont en ce moment en crise. Moi qui suis en France, on le vit. Aux États-Unis aussi. Si vous m'écoutez depuis longtemps, je vous dis souvent que la France et les États-Unis sont les deux pays à observer très particulièrement puisque la dernière fois que Pluton est passé en Verseau, comme on est en train de vivre maintenant, on a connu la Révolution française et la Révolution américaine. Donc je pense vraiment qu'il y a des grands changements qui vont venir de ces deux pays-là. Ça met fin au patriarcat aussi. C'est toutes les anciennes manières de gouverner, tous ces fonctionnements pyramidaux pour aller vers le Verseau. Donc je ne vais pas reparler de ça aujourd'hui, je vais juste vous dire qu'on va avoir jusqu'au début décembre la dernière fois de notre vie où Pluton sera en Capricorne. Donc je vous invite à regarder dans quelle partie du ciel est le Capricorne, celles qui savent, quelle maison elle est, parce que dans cette partie-là de votre vie, vous avez une dernière chance magnifique de déconstruire des choses. Pour pouvoir, à partir de décembre, reconstruire. Avec une dimension plus sociale, c'est le Verseau, avec une dimension plus communautaire. Comment j'interagis avec les autres. Donc on va le voir dans nos sociétés, dans nos gouvernements, qui vont progressivement être de plus en plus horizontaux, de plus en plus connectés au peuple. Mais qu'est-ce que ça veut dire, nous, dans notre vie? Donc moi, par exemple, le Capricorne est dans ma 6e maison, donc c'est vraiment la maison de ma santé, et je sens vraiment qu'il y a quelque chose de gros sur mon épuisement, sur ma santé qui est en train de se jouer pour moi maintenant, et tous mes schémas de vivre en flirtant en permanence avec le burn-out. Et c'est vraiment ce que j'ai déconstruit massivement depuis l'année dernière. Et là, je suis excitée de démarrer cette fin d'année parce que je sens que ça va être là, quelque part, ma classe de rattrapage pour aller encore plus loin dans cette déconstruction. Donc vous aussi, c'est votre classe de rattrapage ces 3 prochains mois pour déconstruire ce qui a besoin d'être déconstruit dans votre vie. L'autre élément important, c'est qu'on a Saturne et Pluton qui vont être dans un demi-carré.
Donc il faut comprendre que Saturne et Pluton, dans leur cycle d'interaction, c'est vraiment eux qui construisent des civilisations. Les grands cycles de civilisation se font autour de ces deux planètes. Ils se sont rencontrés dans le ciel début 2020 et ils ont créé ce nouveau monde dans lequel on vit. On est tous d'accord pour dire que depuis 2020, nous vivons dans une nouvelle réalité. Et là, quand ils font ce demi-carré, c'est vraiment le moment où il y a deux façons de voir le monde qui s'opposent. Et ça, on le ressent de plus en plus dans ces oppositions qu'on voit, ces oppositions d'opinion. Et donc l'invitation, c'est de vraiment, de maintenant, parce qu'on va avoir cette rencontre maintenant, mais elle va revenir en janvier, c'est vraiment commencer à se mettre à la place des autres. Est-ce qu'on peut comprendre la posture de l'autre, même si on ne la partage pas? Est-ce qu'on peut comprendre d'où il vient quand il se met dans cette posture-là? Et on va se préparer, c'est des manifestations qui sont plutôt à l'échelle de la société, mais je vous en parle quand même, parce qu'on le voit dans les crises politiques actuelles, ces grands affrontements, dans les crises, dans les guerres qu'on voit dans différents endroits du monde. Et on va prendre conscience que ça va s'intensifier en septembre, et il y aura à nouveau une grosse intensification en janvier, qui va prendre encore plus d'ampleur parce qu'on a Jupiter qui est dans un carré avec Saturne. Et Jupiter va donner de l'ampleur à tous ces conflits. Donc ça, c'est un peu ce qui se passe aux grandes échelles sociétales. Et je pense que je vous ferai une vidéo dans les semaines ou les mois à venir pour comprendre vraiment à l'échelle sociétale ce qu'on est en train de vivre et jusqu'en 2026. Pour comprendre un petit peu ce qui se passe. Mais prenez de la hauteur autour de toutes ces oppositions qu'on vit. L'autre élément essentiel, fondamental, j'aurais peut-être dû commencer par ça, c'est les éclipses arrivent, les éclipses arrivent, les éclipses arrivent, les éclipses arrivent. Et ça, c'est très important. Les portails d'éclipses, je vous renvoie à une vidéo que j'avais filmée là-dessus pour celles qui ont envie d'en savoir plus. C'est un accélérateur de particules, un accélérateur de changement. C'est énorme, les éclipses. Et donc, on va vivre pendant toute la deuxième partie du mois de septembre un temps d'accélération de changement. Donc, s'il vous plaît, fin septembre, allégez votre agenda. Prenez le temps pour intégrer tout l'inattendu qui va se développer dans votre vie parce que les éclipses, elles sont par nature inattendues. Elles nous surprennent. Mais sachez que c'est aussi l'opportunité de faire accélérer des choses dans votre vie. Et celles qui ont envie d'en savoir plus, je vous en dirai beaucoup plus sur le groupe WhatsApp où je vous pose ce petit vocal tous les lundis. Donc n'hésitez pas à le rejoindre. Des conseils pratiques pour naviguer cette nouvelle lune. Je viens de le dire. Deuxième partie de septembre, début octobre. Allégez votre calendrier au plus possible pour pouvoir absorber les changements à venir et l'accélération de l'éclipse. Les types d'intentions à poser pour cette nouvelle lune. Donc, vous pouvez poser vos intentions le jour de la nouvelle lune, 3 jours avant, 3 jours après. Vous pouvez poser des intentions autour de comment vous souhaitez mieux récolter les fruits dans votre vie, comment mieux prendre soin de soi ou prendre soin des autres, créer des routines, inviter plus d'ordre et plus d'organisation dans votre vie. Des intentions autour de se sentir utile ou au service de ce qui compte, de ce qui est important à vos yeux. Je vous invite à retrouver mon livre, mon cahier d'astro-yoga pour retrouver tout un tas de pratiques autour du cycle lunaire. Vous avez des mudras, des mantras, des méditations et même une pratique de yoga pour vraiment vous connecter aux énergies de ce cycle lunaire. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc une puissante lunaison qui s'annonce. Les énergies du ciel vont remuer jusque fin novembre, donc on s'accroche, on se soutient. Et l'importance de cette communauté ensemble pour se soutenir les unes les autres. Donc je vous encourage à me poser vos questions en dessous de la vidéo si vous en avez. Rejoindre le groupe WhatsApp pour des soutiens semaine après semaine, pour vraiment naviguer avec le plus de fluidité possible les énergies à venir et surtout en tirer profit. Et pour celles qui sont passionnées par l'astrologie et comment vivre sa vie alignée avec l'astrologie et soutenue par l'astrologie, il y aura mon programme, le cercle, qui reviendra à la fin de l'année. Vous aurez plus de détails en dessous de cette vidéo. Je vous quitte à présent avec
un petit texte que j'ai écrit sur l'énergie de la Vierge. Et vous pouvez l'écouter peut-être en manière un peu méditative. Vous installer, vous pouvez vous allonger, vous asseoir, prendre quelques inspirations, quelques expirations et juste recevoir. La Vierge. La Vierge ne dépend de personne. Elle se sent responsable d'elle-même. Elle n'est pas l'appendice d'un de ses parents, l'appendice de son ou de sa partenaire de vie, de ses amis proches. La Vierge n'est pas en permanence à la recherche de son bien-être à l'extérieur d'elle-même, multipliant les distractions et les bonheurs fugaces dans les activités et les sorties. La Vierge sait qu'elle est seule responsable de son bonheur. La Vierge sait que la source durable de son bien-être se trouve à l'intérieur d'elle-même et qu'elle seule peut trouver le chemin. À elle de confronter ses zones d'ombre, de trouver la source de sa lumière. L'image que la Vierge a d'elle-même n'est pas liée à la manière dont elle est vue par les autres. Elle connaît sa propre beauté. La Vierge est la seule à définir sa valeur, basée sur ses actions et leur alignement avec ce en quoi elle croit au plus profond d'elle-même. Elle sait toute sa richesse intérieure et ne se laisse pas déterminer par les attentes de la société ou de son entourage. Elle chérit ses moments de solitude, mais sait apprécier la présence des personnes qu'elle a choisies pour l'accompagner sur son chemin. La Vierge est libre. La Vierge sait tout ce que La Vierge sait que tout ce dont elle a besoin se trouve à l'intérieur d'elle-même. Alors, prête à incarner la Vierge,